avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi? Va très, très bien. On parle d'eau potable Oui. ce matin. Oui, on va parler de l'eau, de la potabilité de l'eau pour les puits artésiens, les puits de surface, les pointes filtrantes, même les alimentations en eau par les ruisseaux, les lacs et ces choses-là. Donc, ce matin, une chronique basée là, sur le site du ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques dans la section eau potable. Donc, vous pouvez vous y référer. Vous êtes propriétaire d'un de ces types de puits-là, puits privés qui vous appartient. Référez-y-vous. Toutes les procédures de décontamination, ils sont indiqués, le nombre d'eau de javel à mettre pour faire une désinfection conforme. C'est vraiment très complet. C'est basé là, sur le règlement de la qualité de l'eau potable, le Q2R40. Donc, c'est vraiment très, très bien expliqué. C'est facile à comprendre. Tu me disais avant d'aller en onde, il y a bien des gens qui te disent « Ah, chez nous, pas de problème, l'eau, elle est potable. » Je vous dirais que dans 99% des propriétés qu'on va vendre, quand on va faire la première rencontre avec notre client, le client il va nous mentionner immédiatement que mon eau est bonne, tout est beau, on n'a jamais été malade. Ce qu'il faut aussi se retenir, c'est que le corps humain s'habitue à l'absorption des E. coli, des entérocoques et des coliformes totaux. Le corps ici s'y habitue. Donc, si vous êtes un occupant dans votre propriété à temps plein, avec un puits depuis des années, vous verrez probablement pas de différence. Mais si vous avez un chalet et que vous passez votre semaine à boire de l'eau d'un système de filtration municipalisé chloré, et les fins de semaine, vous revenez à la propriété, vous avez des gargouillis dans le ventre, posez-vous la question de ce que votre eau, elle est potable. Parce que ça n'en prend pas nécessairement beaucoup pour avoir une qualité d'eau qui va être non potable. Et ce que le ministère nous recommande, c'est de faire 2 tests annuellement par année pour les microbiologiques et pour les physico-chimiques, 1 fois par année. Mais aussi, ils vont stipuler qu'advenant le cas qu'il y ait un changement d'eau, de couleur, d'odeur, de refaire un test pour découvrir l'endroit. Parce qu'il y a aussi, faut pas oublier non plus, il y a des systèmes aussi qui vont exister, comme le système UV ultraviolet, qui va faire une désinfection complète de l'eau pour la boire. C'est un système qui va coûter environ entre 1200 et 1600 $ installé par un plombier. Il va vous donner une qualité toujours égale. Mais les lampes vont être à changer, tout dépendant de l'usage que vous allez avoir. Mais il ne faut pas oublier de faire ces vérifications-là, parce que le fait majeur dans ces particularités-là, c'est que vous achetez une propriété, le test d'eau n'est pas potable, aucune institution financière va vous prêter des sous. Donc, ça, c'est un test obligatoire avant l'achat. Obligatoire. La seule exception qu'on a, c'est par pur hasard que si vous achetez la propriété au comptant. Donc, il n'y a pas d'institution financière qui va être reliée. Donc, c'est à vous vraiment de s'assurer de respecter l'ensemble du Q2R40. C'est vraiment à vous de le faire et de vous assurer que tout est conforme. Parce que l'eau, la plus bonne qualité qu'on a, c'est dans les eaux souterraines. Les puits artésiens sont beaucoup plus profonds. Les puits de surface, un peu moins, mais la qualité est meilleure pour une raison. C'est qu'il y a moins de mouvement de nappe phréatique. Et ces tests-là sont demandés de le faire soit au printemps ou à l'automne, dans les temps qu'on a beaucoup d'eau, beaucoup de ruissellement, et que le puits, lui, va filtrer les sédiments par l'effet du sable. Quand vous avez une rivière ou un lac, on comprend très bien que à la fonte des neiges ou suite à une inondation, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de coliformes qui vont se promener dans tout l'aspect du puits. Assurez-vous aussi, un autre exemple, si vous faites de la location Airbnb, que vous avez des gens qui vont être dans votre propriété dans une location de courte durée, qui ne deviennent pas malades par rapport à votre puits aussi. Là. Il y a des responsabilités aussi qui vont se suivre avec ça. Donc, il faut vraiment regarder, comme je mentionnais tantôt, l'usage du chalet, de regarder l'ensemble de ces choses, de toutes les particularités, de faire vos tests d'eau. Parce que si vous n'avez pas de test d'eau, vous risquez d'avoir des problématiques. Il faut trouver vraiment la source. Souvent, la source, puis je vais vous conter une histoire, j'ai vu une propriété que le client a décidé de faire une fosse septique et un champ d'épuration sans lever de permis. Et il a mis sa fosse septique et son champ d'épuration à 25 pieds de son puits. On n'a jamais été capable d'avoir de l'eau potable parce que tout ce qui sortait, le client le buvait. On n'était pas capable d'avoir de tests. Donc, il y a eu une non-conformité qui a été émise par la municipalité étant donné qu'il n'avait pas respecté les réglementations. Fait qu'il faut trouver vraiment la source de quel endroit. Puis des fois, ça peut être un petit mulot, un insecte qui est tombé dans le puits qui va le rendre contaminé. Regardez le site, c'est vraiment très complet. Vous allez avoir tous les trucs pour vraiment vous assurer d'une bonne qualité de l'eau à l'année durant. Ce que je retiens, donc, c'est plus que de dire moi, j'en bois et je suis pas malade, donc il n'y a pas de problème. Effectivement. Il faut faire les tests. Et puis, même si tu dis que le corps finit par s'habituer,
quand même mieux de boire de l'eau qui est potable. Exactement. Puis naturellement, si le financement ne passera pas si vous ne l'avez pas. C'est sûr, c'est sûr. Hey, pour te joindre? Ben, facilement au 450-499-5544. Sur mon Facebook, toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Toutes les chroniques aussi, ils sont là. Merci, mon cher. Bonne journée. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Ben, certainement.